Alors, on continue en 2016-2019. Comme je connaissais bien le blogging que j'avais commencé en 2007, je me disais que j'allais m'intéresser aussi à la publicité en ligne, l'internet marketing, les sites PTC, pay-to-click, vous cliquez sur des pubs et vous gagnez de l'argent. Donc je me suis inscrit un jour sur Neobux, un site PTC, un des plus connus, un des plus vieux, sur lequel je suis toujours, mais on gagne très très peu. Par contre, il y avait des alternatives au site PTC, ce qui s'appelle les rev share, ça veut dire revenu sharing, partage de revenus, et dont un s'appelait FutureNet. FutureNet, c'était un réseau social qui ressemblait un peu à Facebook, en beaucoup moins, qui avait la particularité d'avoir développé une plateforme de publicité qui s'appelait Futurad Pro et qui avait développé une crypto-monnaie qui s'appelait le Futuro Coin. En plus de cela, ils développaient du minage où on pouvait gagner de l'argent en achetant des paquets de minage en fonction des prix, 25 $, 50 $, 100 $, 250 $, etc. J'ai donc décidé de me lancer sur Futurad Pro, la plateforme de publicité qui vendait des paquets de publicité à 50 $ avec une expiration à 60 $. J'ai acheté de nombreux paquets de publicité à 50 $, puisque début avril 2016, enfin j'ai commencé lentement, puisque chaque année, 2016, 2017, 2018, j'ai mis 1000 $ sur Futurad Pro. Début 2019, j'avais 3300 $ sur ma balance. J'ai décidé de racheter 50 paquets à 50 $, ce qui fait 2500 $. Ce qui fait que à la mi-mai, enfin fin juin 2019, je possédais 374 paquets de publicité à 50 $, 50 paquets de publicité à 10 $, ce qui fait que je gagnais avec ça 180 $ environ, entre 180 et 185 $ net par jour pendant 30 jours. Ce qui fait un bon paquet de pognon. Il suffit de faire un petit calcul. Ça doit faire plus de 5000 $ par mois. Sachant que ce site avait une limite de paquets à 400 max. On pouvait avoir 400 paquets max. J'avais donc en balance 867 $ et j'avais 2 virements en cours que j'attendais, un de 110 $ et un de 230 $. Donc, je vais faire un petit calcul. 374 multiplié par 60, ça fait 22 440 $. 50 fois 12 $, parce que les paquets à 10 expiraient à 12, donc ça fait 600 $. Si on additionne ma balance et mes retraits que j'avais demandé, qui étaient en cours, ça fait 22 440 plus 600 plus 867 plus 110 plus 230. Ça fait 24 247 $. Voilà la valeur, parce que ce sont des achats, même si c'est des produits numériques, ce sont des achats. Donc ça a une valeur quand même. Donc pourquoi j'étais confiant avec cette société? Parce qu'en mai 2018, à Dubaï, les CIO ont eu des projets ambitieux de développer de nouveaux produits, notamment pour FutureNet 2.0. Ils appelaient ça FutureNet 2.0. Donc ils ont développé FutureNet Travel, c'était une agence de voyage, c'est-à-dire on voyageait et en même temps on gagnait de l'argent.
Ils voulaient développer FutureNet Trader, c'est-à-dire une plateforme de trading, carrément, comme les professionnels qu'on voit à la télé et sur Internet. Ils avaient décidé de développer FutureNet, FuturePay, une plateforme de paiement qui ressemble à PayPal, Neteller et Skrill, et en fait qui avait pour objectif de baisser au minimum les frais de virement, c'est-à-dire 1%. Ils avaient amélioré FutureNet, la plateforme du réseau social, en version 2, qui était vraiment très très bien. Futurat Pro version 2 aussi a été améliorée, une très grosse amélioration. Et donc ils avaient amélioré donc, le futur au coin et le minage. J'avais donc ultra confiance dans cette société puisqu'ils faisaient une vidéo tous les 15 jours, les deux CIO, toujours. Il y avait 5 millions d'utilisateurs inscrits. Ils avaient organisé 2 meetings à Macao, un en 2017, un en 2018, devant 5000 personnes. Le monde entier était venu, les leaders des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, d'Angleterre, de Brésil étaient venus. J'étais le groupe admin francophone mondial du groupe Facebook. Donc je publiais tous les jours quelque chose sur FutureNet, donc je maîtrisais parfaitement le sujet. Donc tous les produits, toute la présentation des produits était faite avec 8 vidéos, en 8 modules de 8 vidéos, et c'était vraiment très très bien. Donc le 5 novembre 2019, Roman Zieman, Stefan Morgenstern, qui sont les deux CIO, ont disparu du jour au lendemain. Le 5 novembre 2019, nous n'avons plus de nouvelles de ces gens-là. Voilà. Donc, j'ai déposé une plainte auprès de la police de Dubaï, sans suite. J'ai envoyé plus de 50 mails au support FutureNet, aucune réponse. J'ai encore envoyé une dizaine de mails, j'ai toujours pas de réponse. Je continue à envoyer des mails parce que la plateforme Futurat Pro fonctionne toujours. Mais les gens ne répondent pas. J'ai écrit cette histoire, j'ai écrit même au prince, un prince des Émirats Arabes Unis qui est à Dubaï, qui m'a menacé de ses avocats de l'arrêter de lui écrire et de contacter les CIO de FutureNet pour qu'ils me payent, mais bon, moi ils me payent pas, donc voilà. Donc j'ai écrit donc cette histoire sur mon compte LinkedIn et j'ai partagé ça en format PDF qui est accessible pour tout le monde, et j'ai dit au cas où je disparaîtrais, il est téléchargeable. Voilà. Donc, à cause de tous les fins de mois, je n'ai pas mangé entre 2 et 4 jours, sachant que mon ASS était de 16,67 € par jour, soit 505 € par jour. Moins le loyer 105 €, moins l'internet 42,90 €, moins le mobile 36,99 €, ça fait 310 € pour vivre. Voilà, je pense que quand on revoit la date du 5 novembre 2019, je pense qu'ils étaient au courant du Covid puisqu'ils étaient à Dubaï. Je pense qu'ils étaient au courant qu'il y allait avoir le Covid, donc ils se sont barrés, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc pour moi, ça fait que je suis en galère monumentale puisque je m'assois sur 180 $ par jour, net par jour, tous les jours, et je m'assois sur la valeur de ces packs qui est de 24 500 $. Voilà, merci les gars. Encore une galère, je l'ai dans l'os, encore une galère. Voilà, ça c'est une autre galère de mon chômage, quoi.
à bientôt pour d'autres aventures, parce qu'il m'en est encore arrivé d'autres, des petites choses, mais qui ne sont pas moins déplorables.